Je pense, Jean-Pierre, que rendu à la 6e émission, les gens commencent à reconnaître notre décor, qui s'en vient notre décor le plus favori. C'est peut-être qu'ils ne nous reconnaîtront plus parce qu'on a pris un peu d'embonpoint. Là, on est toujours accompagné de Jean-Marie. Salut Jean-Marie encore une fois. Salut Roger. Ça va bien, Notre chef. Jean-Marie, cette semaine, tel que tu nous avais dit ça la semaine dernière, cette semaine, c'est des légumes, strictement des légumes. Oui. On a une entrée qui s'appelle le tien. Ensuite de ça, on va avoir le flan d'épinards ou d'asperges. C'est ça. Ce que tu nous présentes maintenant, c'est le tien? Ça, c'est le tien. OK. Qui se compose de... En 92, quand j'ai représenté le Québec et ses produits bioalimentaires à la Foire internationale d'Avignon, ça courait partout dans la région. Alors, c'est là d'ailleurs que j'ai appris ça, le tien. Ça vient d'où le nom, le tien? C'est régional. C'est régional? Ouais, c'est la région de Châteauneuf-des-Papes, la région des Papes, là, Enclave, les Papes. Alors, c'est facile à faire. On met un petit peu d'huile d'olive dans le fond parce que, évidemment, dans cette région-là, c'est l'huile d'olive. Alors, un peu d'huile d'olive dans le fond du plat. OK. Un plat qui va au four, ça se présente mieux. Un plat de service, on peut le mettre au four, on peut le mettre sur la table. Ça se présente mieux, hein? Alors, on met un peu d'huile d'olive, une tranche de tomate, une tranche de courgette, une tranche de tomate, une tranche de courgette, et ainsi de suite. Salé, poivré, un peu d'ail, un peu de basilic, un peu d'huile d'olive encore. N'ayez pas peur d'en mettre de l'huile d'olive, de toute façon, c'est du bon cholestérol. Oui, définitivement, oui. Avec le vin rouge, c'est excellent qu'ils disent aussi. Numéro 1. Alors Okay. ça, c'est pour le tien. On le met au four à chaleur assez vive. OK, pour pas très longtemps, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Il faut quand même que les légumes se tiennent, soient fermes lorsqu'elles sont cuites. Autrement, si ça s'écrase, là, c'est plus très joli. OK, si tu veux, on passe à notre flan d'épinards. Le flan d'épinards. Alors, c'est des épinards cuits à l'eau bouillante salée, avec un peu de bicarbonate de soude pour garder la couleur. Regardez, une belle couleur. C'est ça que j'ai remarqué, la couleur est terriblement belle. Passez au robocoupe. Une fois qu'on les a cuits, égoutter, rafraîchis, égoutter, pressez bien comme il faut dans la main pour en extraire toute l'eau. On rajoute un peu de crème fraîche et des œufs, salés, poivrés. On met ça dans un petit ramequin, beurré. Ah oui, OK. Un peu de beurre. On met ça là-dedans. Ça, c'est servi froid. Non. Non? On va cuire ça au four, au bain-marie. Au bain-marie. À chaleur douce, 220 degrés à peu près Celsius. Une période de... Jusqu'à 30 minutes peut-être. 30 minutes. Tranquillement, à l'eau bouillante salée. Et avec ça, on va faire des petites tomates salées, poivrées, ail et persil haché. OK. Fait que si tu veux, tu t'en viens avec nous. Nous, on va passer, c'est-à-dire à la fin de l'émission, tu nous rejoins. Nous, on va terminer notre première semaine sur la Côte-du-Rhône. En fin d'émission, on te revoit. On va déguster ça avec un bon petit vin que Jean-Pierre nous présente. Alors, à tantôt, on va le voir. À tout à l'heure. À tantôt. Alors, on est de retour, Jean-Pierre. Tu sais que là, j'ai réellement hâte, encore une fois, à la dégustation de fin d'émission. Ça va être beau, là. Ça va être beau, ça va être bon. As-tu vu l'assortiment de légumes qui nous a sorti là, toi? Réellement, les bouquets qui sortent de là, c'est... Notre chef, de plus en plus, il m'épate. Ben, il m'épatait à partir de la première émission, là, mais... Franchement, là, on est mieux de continuer parce qu'on va chasser ça de l'idée. Là, on était rendu dans nos vins cépages. On parlait des vins tout à l'heure, tu l'as mentionné brièvement. La proportion de vin rouge qui se fait en Côte-du-Rhône comparée aux autres vins, ça peut être quoi? C'est 72 pour les rouges. Les rouges dus au climat, la chaleur, sont en importance. Les vins blancs aujourd'hui sont d'environ 8 Ils sont en légère progression. C'est surtout les vins rosés qui sont importants, à 15 puis ils font un petit peu de vin mousseux, là, environ 5 je pense que la région de Côte-du-Rhône, c'est une région qui, depuis une couple d'années, a obtenu des lettres de noblesse. Hein? Oui, disons, depuis une trentaine d'années environ, la Côte-du-Rhône se développe aussi avec la technologie de plus en plus avancée. Depuis une trentaine d'années, acquis le 2e rang dans la production des vins. Le 2e rang après la région de Bordeaux. OK. Si tu nous... j'aimerais que tu nous décrives les vins de la Côte-du-Rhône. C'est un vin que... Comment tu me décrirais ça, ce vin-là? Les vins de la Côte-du-Rhône, dus d'abord aux régions, la région septentrionale, la région méridionale, aussi les climats. Le climat du nord n'est pas comme celui du sud. Alors, on a une palette de couleurs dans les vins allant du noir foncé, qui est la Syrah,
allant jusqu'au rouge délavé, si on peut dire, de certains vins. Alors, c'est vraiment là une différence dans les goûts, dans les bouquets, même dans la robe des vins qui est vraiment différente. Pour en revenir à ce que tu nous as déjà dit, c'est des vins mâles? Oui, je dirais surtout c'est du vin mâle, si on peut utiliser l'expression. Les vins, la Syrah, c'est un cépage qui va donner un vin très, très, très costaud, tannique, avec une couleur assez foncée. On parlait dans les autres semaines de la Bourgogne qu'il y avait un seul cépage. Dans Côte-du-Rhône, c'est la même situation? Ou... Oui et non. Non, dans la non. région septentrionale, c'est-à-dire au nord, un seul cépage de vin rouge, qui est la Syrah. OK. Ils ont 2 cépages de vin blanc. En fait, ils n'ont un, là, mais on peut dire 2 parce qu'il y en a un qui s'appelle le Viognier, qu'on va parler probablement la semaine prochaine, qui est un cépage vraiment spécial que je vais vous parler la semaine prochaine. Dans le nord, on parle surtout de la Marsanne puis de la Roxane, qui sont les cépages de vin blanc. Il ne faudra pas oublier, pour en revenir tantôt au vin rouge qu'on parlait, les grands vins rouges de la Côte-du-Rhône se comparent facilement au Grand Bordeaux. Ah oui? On a acquis le titre de noblesse pour prendre tes paroles tantôt. C'est vraiment, là, les vins rouges sont vraiment très, très bien classés. Parce que c'est ma région préférée, que si on va parler des Châteauneuf-du-Pape, là, brièvement. Oui, on s'en vient. Alors, si tu veux parler de la région Châteauneuf-du-Pape, la région Châteauneuf-du-Pape est dans la région sud, qui est dans la région méridionale. Les Châteauneuf-du-Pape, enfin, toute la région méridionale, ont jusqu'à 23 cépages avec lesquels ils peuvent élaborer un vin rouge. Comme par exemple dans la région de Châteauneuf-du-Pape, ils peuvent prendre facilement 13 cépages. Ils ont le droit de prendre 13 cépages pour élaborer le Châteauneuf-du-Pape. Si je ne me trompe pas, si on avait appelé ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est un pape qui s'est bâti une résidence d'été ou quelque chose comme ça originalement. Là. Exactement, voilà. Puis Le fameux pape, ça finit par 13, je ne me souviens plus c'est quel pape, là. Il a établi une résidence à Avignon. Et de là, un peu au nord d'Avignon, se trouve le Châteauneuf-du-Pape. Parce que dans la région aussi de Châteauneuf-du-Pape, qui est un vin excessivement délicieux, mais il y a un vin, si je ne me trompe pas, tu m'avais déjà parlé vaguement, qui se compare à ça. Hein? Oui. Un petit peu à l'est, je la capais là, mais je vais peut-être en parler un peu plus élaborément probablement la semaine prochaine. Il y a un vin au nord-est de Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle le Gigondas. Alors, le Gigondas, c'est une région où les sols, le climat, même les mélanges, les assemblages de cépages sont comparables au Châteauneuf-du-Pape. C'est un vin qui est méconnu, c'est un vin qui est pas tellement aussi populaire que le Châteauneuf-du-Pape. Par contre, c'est un vin qui est aussi bon, à qualité égale que le Châteauneuf-du-Pape, que même les connaisseurs peuvent se méprendre. Je remarque une chose, il y a beaucoup de cépages de vin rouge. Si on passait vitement aux différents cépages, pourrais-tu nous parler des différents cépages qui existent dans... Oui, alors les cépages en Côte-du-Rhône méridionale, dans le sud, alors vous avez la Syrah, le Grenache, le Cinsault, le Mourvedre, le Carignan, enfin, il y en a, je vous donne les principaux. Ce sont des vins, excepté la Syrah. La Syrah, c'est depuis quelques années qu'ils la cultivent dans la région sud. C'est le cépage principal de la région nord. Mais de plus en plus, la Syrah est cultivée dans la région sud, puis il donne au vin du caractère, va donner de la couleur, va donner de la puissance au vin. Si on parle, par exemple, des vins comme la Grenache, le cépage de Grenache, c'est un vin qui est sensible à l'oxydation. C'est un vin qui a pas une belle couleur, qui a une couleur rosée. Qu'est-ce qui fait que je t'arrête, qu'un vin peut être sensible à l'oxydation? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Ou... En fait, c'est la constitution même du raisin, un raisin d'un pinot noir ou d'une syrah ou d'un carignan. Question de sol peut-être aussi. C'est ça, ce sont les éléments, les sels minéraux, la constitution même du raisin fait qu'il y a des éléments qui sont plus sujets, sont plus sensibles à l'oxydation de l'oxygène de l'air, vont s'oxyder plus facilement que d'autres cépages. Il y a aussi, je pense, je ne sais pas si tu as mentionné le muscardin. Oui, ça c'est pour les blancs. Dans les blancs, on a le muscardin, on a un petit peu de roxane, un petit peu de marsanne. Mon Dieu, là, j'en oublie. C'est-tu qu'il faut... un paquet. La minute où tu t'attaques au cépage, ça, il faut réellement s'y connaître, hein, parce qu'il y a un nombre c'est épouvantable. Oui. Chaque cépage a sa caractéristique, a sa qualité. En Côte-du-Rhône, vu que des cépages ont des forces
et des qualités importantes. Ils vont compenser, ils vont mélanger ou assembler les raisins qui ont des faiblesses pour faire un mélange harmonieux, compenser les faiblesses d'un par la force de l'autre. Parce qu'ici, je vois, il y a des cépages, tu as la Clairette, le Bourboulin, la Roussanne, la Mersane. Ça, ce sont des cépages du Nord. Ce sont les cépages du Nord qui sont de plus en plus cultivés au Sud. La Clairette, si je reviens à la carte, c'est un cépage qui est cultivé que dans cette région-là. Ce n'est pas une grosse région, ce n'est pas des vins qui sont très, très, très connus. Ils ont vraiment un sol aride, ils ont vraiment... rien joue en leur faveur. C'est vraiment là, un climat et un sol qui est vraiment là... Jean-Pierre, on a beaucoup dit, il en reste beaucoup à dire. La semaine prochaine, on continue. La semaine prochaine, on va s'attaquer aux grandes villes. Je te coupe, on fait une pause, puis on s'en va, tu sais où après, hein? OK. Fait que les gens à la maison, on vous revoit. À tantôt.